Faux cul, pure souche. T'es dans quel délire en fait? L'horreur. Ah, ça je peux pas. Mais il y en a plein qui sont vraiment allumés. Hein. Et bam, la chute libre. C'est une histoire qui est quand même relativement récente. Hein. Bonjour à toutes et à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour cette vidéo. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo PowerPoint. Déjà je me suis donné énormément de mal et surtout parce que la dernière fois que j'en ai fait un, c'était pour parler de mon parcours amoureux, je crois en 2022. Mais du coup aujourd'hui mon parcours amoureux, franchement il n'y a rien à raconter, je suis en couple, je suis heureuse, je suis bien. Peut-être qu'un jour je vous le présenterai mais bon, le moment n'est pas venu. Donc je préfère parler de mon parcours amical, non pas sur l'année, puisque en fait il n'y a quasiment rien à dire, puisqu'il n'y a que des pertes quasiment, étant donné que j'ai eu beaucoup de trahison. Et en fait vu que je n'ai plus d'amis, je me suis dit pourquoi pas essayer de savoir pourquoi, essayer de décrypter les faits, de les poser. Des fois écrire les choses ça nous permet aussi de mieux les comprendre. Et vu que je suis quelqu'un qui n'a plus d'amis, et bah j'ai décidé d'en faire un PowerPoint pour voilà faire une vraie étude approfondie, comme je l'ai noté là, de ce qui se passe tout simplement. Et peut-être que vous allez trouver des similitudes avec votre vie, peut-être qu'on est pareil au fond, voilà. Alors, pour commencer, hein, franchement déjà je me suis hyper donnée sur le PowerPoint, hein, donc s'il vous plaît, rien pour l'effort, vous pouvez au moins mettre un like, au moins activer la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos, parce que maintenant en plus je suis sérieuse, donc s'il vous plaît, et au moins me suivre, c'est le minimum. Ok, on commence. Première slide. Je sais pas comment on passe les slides comme ça. Dans mon entourage, il y avait, selon des statistiques précises, parce que il faut savoir que j'ai fait des vrais calculs hein, sur des vraies personnes, par exemple deux qui ont fait ça et deux qui ont fait ça, bref. Personnes fiables, 30%. Faux cul, pure souche, 20%. C'est énorme hein. Faux cul à temps partiel, 50%. Parce qu'en fait les faux cul pure souche et faux cul à temps partiel, ce sont deux catégories de personnes totalement distinctes. À savoir que les faux cul pure souche, ce sont vraiment des gens qui ne s'en cachent même plus. Ce sont des gens qui ne font pas attention, qui vont vraiment te critiquer limite à côté de toi, et puis si tu le remarques, tant pis. Les faux culs à temps partiel, qu'est-ce que c'est? C'est un spécimen qui est totalement différent. Les faux culs à temps partiel, ce sont ceux qui par exemple vont te parler d'une personne et ils vont dire ouais nana, cette fille là je l'aime pas parce que si, parce que ça, parce que ça. Mais pourtant toi tu adores la personne hein. Enfin la personne qui parle mal de l'autre personne. Toi tu adores cette personne. Et elle va te parler mal de quelqu'un, et puis d'un coup tu la vois dans les snaps de cette personne comme ça en boîte. Ouais je t'adore ma chérie nana. Voilà, ça c'est des faux culs à temps partiel. Mais ça il faut les éradiquer aussi, parce que ces personnes-là, sachez bien une chose, c'est que comment ils parlent des autres devant vous, c'est la manière dont ils parlent de vous devant les autres. Et je le sais parce que vraiment, j'en ai fait les frais et j'ai toujours été la première à dire oui mais moi, elle m'a rien fait à moi, c'est pas parce qu'elle est faux cul avec les autres que moi, comme si j'étais exceptionnelle, alors que pas du tout en fait. Cette personne-là c'est une faux cul. Si quelqu'un est une faux cul avec une personne, c'est une faux cul avec tout le monde, donc next. Voilà, tout simplement. J'espère que c'était clair. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai mis ça en story, à savoir que mes vrais amis, parce qu'il m'en reste hein, quand même, vraiment quand je vous dis il m'en reste et vraiment pas beaucoup. Je dirais même pas qui c'est, parce que mes vrais amis ne se sont pas sentis concernés quand ils ont vu ce PowerPoint, parce que mes vrais amis ils savent. Le reste, voilà. Tous ceux qui se sont concernés par ce PowerPoint, sachez que vous n'êtes pas mes amis. Donner son énergie à des gens qui te chient dessus. No puedo más. Qu'est-ce que ça veut dire no puedo más? Ça veut dire en gros... je sais même pas. En gros, moi je dis no puedo más quand c'est bon, j'en peux plus quoi. Il y a plus. Voilà, il y a plus. Il faut arrêter de faire ça, voilà, clairement. Quand vous vous rendez compte que la personne, elle ne vous rend pas ce que vous lui donnez. Maintenant, je dis pas qu'il faut faire les choses pour attendre un retour, mais quand même un minimum. Genre, il y a quand même le minimum syndical. Le problème, c'est quand on donne trop, les gens après ils pensent que c'est un dû. Et du coup, ils se rendent d'une part plus compte des efforts que vous faites pour eux. Et en plus, ils en demandent plus. Bon, ouais. Tout ça pour en venir au top des fois où j'ai été une pigeonne. Et oui, parce que c'est une de mes qualités que vous ignorez en fait. C'est que je suis vraiment une énorme pigeonne. Je me fais pigeonner par tout le monde. Donc j'ai noté vraiment le top des fois. Je pense que j'en ai oublié, mais là le top des fois qui me mettent encore un peu un poids ici, et ben là je l'ai noté. Parce qu'en fait c'est un peu un exutoire hein, ce truc. Parce que je vous avoue que j'en ai un peu gros sur la patate. Faire cette vidéo vraiment ça me fait du bien. Numéro 1. Quand j'ai donné du travail et des
financièrement une amie pour qu'au final elle m'escroque. Je vous fais un petit recap. C'est une amie d'enfance, mais quand je dis une amie d'enfance, c'est genre vraiment c'était ma plus vieille amie. C'est une histoire qui est quand même relativement récente. Hein. Une de mes plus vieilles amies, j'ai jamais rien à lui reprocher. Et en fait, vu qu'elle était un peu en galère et tout, bah en fait moi je lui donnais un peu des missions à droite à gauche à faire par rapport à moi, ma société, donc où elle me facturait en fait, très cher d'ailleurs, et où j'acceptais parce que je me disais bah elle a pas d'argent la pauvre. Et puis j'ai trouvé du travail ailleurs, par exemple auprès de d'autres influenceurs. Je faisais tout vraiment pour qu'elle se sente bien dans sa vie parce que en fait tout simplement, moi je me vois pas être là et une de mes meilleures amies là, enfin c'est pas possible. Moi je veux qu'elle gagne bien sa vie, qu'elle se sente bien et que tout le monde se sente bien. Et bref, puis un jour, vient le jour où je décide de l'amener en vacances, tout frais payé. En vacances à l'autre bout du monde, hein, dans les îles, donc assez cher. Je t'amène en vacances tout frais payé, tu ne payes rien. En contrepartie, tu me fais tout mon contenu pour les réseaux, donc tu me fais des réels, tu me fais des photos, enfin tu me suis un peu que j'ai pas à me prendre la tête et comme ça moi ça me permet de prendre du off et de me détendre tout simplement, de prendre des vraies vacances en fait, chose que je fais jamais. Je me suis dit bah en fait ce sera ma manière de la rémunérer. Je me dis ok trop bien nanana. On arrive là-bas, bref, je vous fais pas un dessin, elle n'a rien fait. Sauf que moi en fait je suis tellement une bouffonne, je voulais pas me cacher mes vacances parce que bah c'est les premières vacances que je prenais. Bah du coup je lui ai rien dit, j'ai attendu de voir et au final bah elle m'a fait genre 2 photos à l'iPhone, sachant que je lui ai fait la même en retour parce que du coup quand on est entre copines bah je te prends en photo, tu me prends en photo. Après en rentrant je me suis dit bon on va s'arranger, elle va m'envoyer un petit message, je sais pas quoi, enfin elle va se rendre compte. Et en fait depuis elle fait la honte. Elle m'a littéralement escroqué de l'argent en fait, genre parce que enfin en gros je lui ai payé un truc et moi j'ai rien eu en retour, donc en gros elle m'a escroqué. Bref, déjà ça a été une super expérience, très enrichissante. Quand j'ai ouvert mon salon et que mes amis ont continué à aller ailleurs. Alors ça c'est un truc, je ne comprends pas. En fait j'ai un salon d'esthétique maintenant, vous le savez depuis, bah ça fait 4 ans maintenant. Donc j'ai eu un premier salon, un petit salon que j'ai ouvert parce que j'ai ouvert avec les moyens du bord. Et après bon là récemment j'ai ouvert plus grand. Enfin quand j'ai ouvert mon salon, moi à savoir que j'avais plein de copines, hein, vous connaissez hein. Oui j'ai plein de copines, j'ai plein de copines. Tu parles, t'as 0 copine. Si tu penses que t'as plein de copines, tu n'as pas de copine. J'ai ouvert mon salon, à savoir que j'ai 20 ans, même pas, j'ai 19 ans, j'ai une télé, tout l'argent que j'ai gagné je l'ai mis dedans, je suis à la rue, hein. Enfin je suis à Pailleul quoi, j'ai rien. Et en fait je vois que mes amis, elles viennent pas à mon salon se faire descendre, donc je peux comprendre qu'on a sa prothésiste angulaire, qu'on a la personne qui lui fait les cils et tout, mais par contre qu'on ne soutienne pas le business d'une amie, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et vous savez sur Insta j'ai vu un proverbe qui disait, que je disais ah oui, tes clientes peuvent devenir tes amies, mais sache que certaines de tes amies ne deviendront jamais tes clientes. Et ben ça c'est la vérité. Et franchement je vous dis les filles, ça m'a choquée. En fait je me suis dit, genre moi demain j'ai une amie qui ouvre un salon, mais en fait je me rue dans son salon et je fais toutes les prestats et je la paye et je demande même pas la gratuité parce qu'en fait sinon c'est pas donner la force à quelqu'un. Sinon c'est l'inverse en fait, enfin je sais pas, je comprends pas. Même dans mon nouveau salon j'ai des copines, enfin du coup voilà des copines qui se permettent d'aller ailleurs. Après d'aller ailleurs c'est pas un problème, mais genre quand t'es mon amie en fait tu vas pas ailleurs, genre tu viens chez moi et puis voilà comme moi je viendrai chez toi. Moi je le vois comme ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais moi perso c'était mon ami en fait, tu viens me donner la force. Comme moi mes amies elles ont des business, bah je prends à leur business, je peux pas prendre au business du voisin en fait, genre c'est la base, je donne la force à mes amis. Bref. Top 3, quand je me suis faite snober par une personne parce que mon image ne lui convenait plus. Après, pensez pas que je veux balancer des noms, hein. Je vais jamais balancer des noms dans ce truc là parce que je suis pas là pour faire des polémiques. Mais sachez qu'une personne connue que je fréquentais m'a complètement zappé du jour. En fait non, c'est pas qu'une en fait, c'est plusieurs. Plusieurs personnes m'ont complètement snobé parce que... ah oui, parce que j'étais trop associée à la télé. Bon maintenant j'en fais plus, mais j'étais trop associée à la télé-réalité et du coup bah ça leur convenait pas et donc du coup bah ils ont préféré ne plus parler avec moi. Alors que moi je pensais que genre c'était des amis. Mais genre petit à petit, step by step, du coup bah ça m'a ultra vexée, je me suis sentie comme une merde. Mais maintenant ça va mieux, mais franchement ça m'a fait trop de la peine. Et d'ailleurs c'est des gens qui maintenant que je fais plus de télé, et que j'ai mon petit bout de chemin sur YouTube etc et que j'ai plein d'autres projets, reviennent me parler. Voilà, vous voyez comme le monde de l'influence est parfois très ingrat. Ensuite, ce qui a pu les pousser à agir comme ça avec moi. Parce que je suis pas une teubée, je suis quelqu'un qui sait me remettre en question. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas essayer de savoir. Parce qu'en soirée, je fais genre que je vais faire pipi, mais en réalité, je m'en vais sans dire au revoir. Et oui, c'est un de mes principaux défauts. Sachez que je ne supporte pas dire au revoir en soirée. Bon déjà, je vais jamais en soirée quasiment. Mais en fait, je pars, je mens. En fait, je suis une menteuse. Je dis toujours oui, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. En fait, je m'en vais. Surtout que les gens qui ont bu et tout, après ils commencent à faire
J'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dans mon lit, c'est pas mon délire, voilà. Parce que quand je dis quelque chose, je fais l'inverse. Oui, alors je suis quelqu'un de très fiable. Demain tu me donnes un rendez-vous à telle heure, je serai là à telle heure à ce rendez-vous. Même tu me donnes un rendez-vous dans 2 mois, tu peux savoir qu'il est sur mon agenda et que je ferai tout pour y être et je vais jamais le déplacer pour autre chose. Ou alors vraiment en cas d'extrême urgence, bref. Trop fiable comme meuf. En revanche, c'est vrai que mes émotions, des fois, font qu'un matin, je peux adorer un truc où je peux dire j'adore faire les ongles, j'ai une connerie. Et le lendemain, je vais te dire je déteste faire les ongles. En fait, j'ai des problèmes. Avec ça, franchement, je suis super sensible et émotive et des fois, je vais trouver un truc, je vais être passionnée par ce truc. D'un coup, ça va être trop et après, je vais trop le détester. J'aimerais bien que ça me fasse ça avec les gens. J'ai des problèmes gastriques. Je me dis que c'est peut-être une des raisons qui saoule les gens en fait. Parce que en fait, j'ai grave des problèmes d'estomac. Ben, je mange pas de gluten, donc on peut pas aller n'importe où. Donc je me dis ça peut être chiant, peut-être que les gens ils en ont marre, ils disent ouais Victoria mange pas de gluten, on peut y aller pas. Et j'ai mal au ventre souvent, voilà. Ensuite, les gens, ça je peux pas. Les gens qui ont toujours le même problème en boucle. Oh mais je peux pas. À qui tu donnes toujours le même conseil. Vraiment ça, mais ça c'est ma phobie. Mais sur terre, hein, vraiment. Si vous êtes cette personne, restez quand même sur la vidéo. Mais par contre, remettez-vous en question. J'allais dire si vous êtes cette personne, cassez-vous la vidéo, mais non, restez. J'ai fait des petits pourcentages quand même. Radote comme des personnes âgées. On est à 10% hein, quand même. Passe à autre chose, cousine. Oui, il faut passer à autre chose. Boulet, tire vers le bas les gens. Je vous jure que ces gens-là, c'est dur. C'est des gens qui te prennent juste pour leur exutoire. Vous savez combien de copines j'ai eu comme ça pendant des années. Quand je m'en suis débarrassée, en fait, je m'en suis rendu compte que c'était une source d'angoisse permanente. Parce que la fille, dès qu'elle t'appelle, déjà tu sais que ça va durer 8h30. Mais c'est pas mon amie qui m'appelle, ça dure 8h30 parce qu'elle a un problème. Et je l'écoute, mais avec plaisir et je la conseille. Si la fille, elle a toujours le même problème, tu lui donnes toujours le même conseil. La tête de ma mère, tu perds ton temps. Si t'as cette copine là dans ton entourage, tu lui dis soit d'arrêter, soit toi remettre en question parce que tu perds du temps où tu peux travailler, faire de l'argent, être heureux, sortir, faire les magasins. Voilà, tu perds ton temps. Perturbateur d'ambiance, l'horreur. C'est les gens comme ça, mais moi je peux pas. Je vous jure vraiment, je peux pas. Que t'es en soirée, qu'elle vient et parce que elle est de mauvaise humeur, tout le monde doit être de mauvaise humeur. Les gens comme ça, ils sont comme ça va, ils font du cinéma. Je peux pas. Vraiment, je vous jure, c'est un truc, ça me fout la rage. Voilà, vous voulez savoir, vous êtes cette personne, tu me fous la rage. Et arrête. Voilà, j'ai pas fini, hein. J'en ai gros sur la patate encore, vous vous doutez bien. Ensuite, les briseurs de rêve. Qui en connaît? Parce que moi j'en connais, hein, des briseurs de rêve. Et qui étaient très proches de moi et que je me rendais même pas compte que c'était des briseurs de rêve. Pas content, voire envieux de vos opportunités. Défaitiste, forcément. Projettera ses peurs et brisera tes rêves en 1 seconde. Instaure des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Pue la merde. Ça je peux besoin d'expliquer. Donc en fait les briseurs de rêve, voilà c'est ça en définition. Je sais pas pourquoi j'ai mis ces photos là, hein, c'est les seules que j'avais dans mon iPhone. Mais en gros ce qui résume la sensation, c'est vraiment cette photo. Parce qu'en fait les briseurs de rêve c'est le genre de personne, tu vas dire, imaginez-moi, je me déménage à l'étranger parce que je veux ouvrir un salon à l'étranger, voilà je veux me lancer, on sait jamais, voilà c'est mon rêve, je veux faire ça. Ah non mais en fait ça ne marchera jamais, tu es folle, non mais t'imagines, tu vas partir comme ça, toute seule à Los Angeles, tu vas ouvrir un salon mais tu connais personne. Voilà, ça c'est un briseur de rêve. C'est quelqu'un que dès que tu as envie de faire des trucs qui sont plus hauts que la norme, parce qu'en fait oui ça arrive, il y a des gens qui sont ambitieux, c'est des gens qui vont en fait projeter leur propre peur sur toi, parce que pour eux bah, ça marche pas parce que eux ne s'en sentent pas capables, et qui du coup bah toi vont briser ton rêve et vont t'instaurer des doutes, t'instaurer des peurs qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'en fait un rêve c'est fait pour rêver, et puis en fait il y a plein de gens qui arrivent, donc toi aussi tu peux y arriver pour n'importe quel projet. Alors là je vous dis un salon, c'est une bêtise, mais moi récemment j'ai exposé des rêves entre guillemets à un ami qui me l'a brisé en moins d'1 seconde, et puis c'est à dire qu'il n'avait pas mon mot à dire, genre il avait raison. Donc en fait j'ai dit ciao, next. Les gens comme ça c'est pas possible, les gens bornés dans leur truc, virez-les de votre vie, vous n'avancerez jamais. Moi vraiment c'était un frein. Bon, bref voilà, c'est ces gens là, pue la merde, voilà, ça pue la merde. Ensuite, les gens qui ont des fréquentations bizarres. Parlons-en. Des gens qui ont des fréquentations bizarres, il y en a plein. Mais je pense que dans ces gens-là, il y a 10% de gens qui sont faibles d'esprit et qui vont prendre une espèce de... Enfin, qui vont... prendre l'exemple, je sais pas, par exemple une fille un peu faible d'esprit et qui va traîner avec une grosse caïd et tout, qui met des coups de pression aux gens, qui est un peu harceleuse sur les bords, qui va traîner avec pour combler quelque chose en elle, il y en a, donc 10%. Et puis après il y a tout le reste qui sont aussi bizarres que leur fréquentation, très clairement. Mais après pour moi les 10%, ça reste quand même des gens qui acceptent ce que les autres font, les gens avec qui ils restent, et qui du coup au fond sont un peu comme ça, mais juste ils osent pas le dire quoi. Toujours se méfier de la fille toute gentille qui traîne avec je ne sais pas qui, parce qu'au fond si elle accepte d'être avec ces personnes, c'est qu'elle est comme
comme eux, comme elles, je ne sais pas. Bon voilà, en gros voilà, c'est ce que je viens de dire. On reflète qui on fréquente et ça je vous jure que c'est la vérité. Et par exemple, parce qu'à chaque fois j'ai une petite anecdote, vous vous doutez bien que j'ai pas fait ces slides sans expérience. En fait avec le monde de l'influence on fréquente pas mal de monde et c'est vrai que moi il y avait des filles par exemple que je disais putain mais elle est trop sympa cette fille, je kiffe cette fille. Et il y a l'autre côté où genre je ne comprends pas pourquoi elle traîne avec ce gars ou avec cette meuf ou avec ce groupe. Parce que genre ce groupe c'est par exemple genre des petites pestes qui parlent comme ça qui regardent les gens de haut et tout, genre tout ce que je ne peux pas chez un être humain. Et en fait j'ai capté avec le temps que même si cette fille elle était trop gentille avec moi, genre quand elle était avec eux, bah en fait c'était exactement la même fille. Alors soit elle était très influençable et du coup elle reflétait les gens avec qui elle était parce qu'elle était faible et je pense qu'il y a une part de ça, mais moi je pense qu'il y a toujours une part qui est mauvaise parce que si tu acceptes ses comportements, c'est qu'au fond t'es comme ça. Désolée hein, mais moi pour moi c'est ça. Voilà. Ensuite, mon seuil de tolérance. Donc on peut voir que quand même il y a un moment donné où quand j'ai commencé l'influence, la télé, l'influence et tout, je vous jure que mon seuil de tolérance il était au plus haut parce qu'en fait j'ai accepté des comportements et des choses parce que la plupart des gens connus que je connais, après il y en a plein que je connais qui sont très normaux et très gentils, hein. Attention. Mais il y en a plein qui sont vraiment allumés. Hein. Et je dis pas que je suis saine d'esprit mais vraiment il y a pire que moi. Et du coup j'ai accepté des choses en me disant ouais mais c'est pas grave, c'est un tel. Tu le connais? Non. En fait, c'est pas parce que c'est un tel tu le connais qu'on doit accepter des choses, déjà à partir de ce principe-là. Donc mon seuil de tolérance était au plus haut du plus haut. Il a jamais été si haut. Sauf que d'un coup, je me suis dit, mais t'es dans quel délire en fait, Victoria? Qu'est-ce que tu es en train d'accepter? En fait, j'étais en train de passer mes propres steps de tolérance de ce que moi je pouvais accepter. Sauf que je me suis rappelé qui j'étais à un moment. Et bam! La chute libre. Mon seuil de tolérance est aujourd'hui à 0. C'est-à-dire que plus rien ni personne ne passe en fait. C'est-à-dire qu'avant d'être mon ami, d'être proche de moi, il faut que tu sois clean, il faut que tu sois bienveillant, il faut que tu donnes la force, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois pur, parce qu'en fait sinon je ne supporte pas. Et maintenant même carrément j'ai de l'intuition, donc c'est à dire que je vais rencontrer quelqu'un direct, je le sens là, vous allez me prendre pour une folle, mais je le sens là si je le sens ou pas, comme les situations, les gens c'est pareil. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mon seuil de tolérance est maintenant au plus bas et que du coup je pense que c'est la raison principale pour laquelle je n'ai plus d'amis, parce que ça a fait un énorme tri autour de moi, parce qu'en fait souvent les gens ils aiment bien me prendre pour leur petite parce que en fait je suis gentille et ils savent que je fais pas de scandale parce que je me dispute jamais. Maintenant plus rien ne passe, c'est que tu me fais un truc qui me plaît pas, je ne vais plus te donner de nouvelles du jour au lendemain. Genre vraiment plus de cas là. En fait il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'embrouille, mais par contre tu ne mérites pas, tu ne mérites pas d'être dans ma vie parce que je jure que je suis quelqu'un de génial. Et il faudrait vraiment que vous en fassiez autant. Enfin si vous estimez que vous êtes quelqu'un de génial, que vous avez beaucoup à donner et que vous êtes trop gentil et que vous êtes pur, vous êtes honnête, bah en fait n'acceptez pas un seul écart de votre entourage parce qu'en fait vous savez c'est comme quand il y a un fruit bien qui est au milieu d'une corbeille de fruits périmés, bah celui du milieu en contact avec les fruits périmés il va aussi se périmer. Voilà, d'où l'importance de l'entourage. Donc faites attention avec qui vous traînez parce que en fait ça va vous déteindre dessus. Les gens qui mettent l'angoisse. Oh là là. Je sais pas si vous reconnaissez des gens comme ça, mais alors moi ça je peux pas. Ne surtout pas normaliser le fait que quelqu'un vous mette l'angoisse. L'angoisse, j'ai marqué super Victoria, pour X ou Y raison. Ce n'est pas normal d'appréhender la réaction ou la réponse d'un ou d'une amie. Encore moins de devoir prendre des pincettes pour communiquer avec. Ça, ne jamais accepter. Moi, sachez que ça, c'est un truc que j'ai arrêté d'accepter il y a genre un mois. Je suis une grande donneuse de leçons, mais je suis pas une très bonne professeure. En fait, il y avait des gens, mais des amis, genre, où genre, j'osais pas leur demander des choses. Mais quand je dis demander des choses, c'était pas des services, hein, mais genre, c'était des petits trucs. Genre, j'appréhendais un peu leur réaction. Je savais que je pouvais pas leur dire un truc comme ça. Du coup, en fait, moi, ça me mettait dans un climat d'angoisse. Genre, quand vous devez vous adapter au caractère d'une personne, déjà, ce n'est pas normal. En fait, quand une personne, genre, elle est agacée, que vous, ça vous angoisse, que j'espère elle va être de bonne humeur aujourd'hui et ça va bien se passer. Alors en fait n'acceptez jamais ça. Moi je l'ai accepté mais longtemps parce qu'en fait j'ai vécu toute mon enfance comme ça et j'ai cru que c'était normal. En fait non, ce n'est pas normal. Du coup j'ai décidé d'arrêter de fréquenter ces gens aussi parce que bah, ça m'a saoulée en fait. Parce que moi en fait c'est à dire que si j'ai une humeur, que je suis de mauvaise humeur, c'est que ça arrive. Tout simplement je suis sensible, peut-être des fois je vais être de mauvaise humeur, je le sens. Je vais pas en faire payer les autres. Je vais rester chez moi, je vais regarder un film, je vais un peu me ménager puis après quand ça va aller mieux je vais voir les gens parce que les gens n'ont pas à subir mes humeurs. Et ben en fait c'est pareil de l'autre côté, vous n'avez pas à subir l'humeur des gens, à part si à la limite c'est votre mec, vous vivez avec, de temps en temps il pète un plomb et encore il vient s'excuser après, voilà. Mais en fait vos amis vous n'avez pas à les subir, ou alors c'est que c'est pas votre ami, c'est vous qui acceptez de rester dans une relation de la sorte, bref. Mais moi vraiment c'est que des trucs qui me sont arrivés hein. Et voilà, c'est la fin. Je savais même pas que c'était la fin, je savais plus combien de slides j'avais fait. Alors, suivez-moi s'il vous plaît, et sur Instagram aussi, parce que c'est très important de me suivre sur Instagram, Victoria-Méo. Vous pouvez me suivre sur TikTok aussi, c'est Bonsoir Victoria, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble.
Et du coup bah moi c'est hyper important parce que du coup mon métier c'est tous les réseaux. Donc voilà, j'adorerais que vous le fassiez. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous pouvez aussi me suivre sur cette chaîne YouTube, c'est important parce que bah moi je bosse, vous voyez franchement vous pouvez pas dire j'ai pas bossé là. Je travaille et pour cela j'ai besoin que vous me suiviez pour me donner la force. Donc s'il vous plaît suivez-moi, mettez la petite cloche pour pas louper la vidéo la semaine prochaine et mettez un like, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je fais de gros bisous. Si vous avez des idées, d'autres PowerPoint, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment c'est une passion chez moi de le faire et je peux décrypter plein de situations avec de graphiques et de slides. Donc je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.